La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. L'Orcal Astor 125 arrive enfin en version Euro 4 pour ce mois de juillet 2017. Pas question de toucher à son look vintage ravageur, le meilleur des évolutions de cette version se cachant à l'intérieur. Et ça valait le coup d'attendre un peu. Jolie petite moto vintage pour la balade du week-end et aussi pour tous les jours, en ville, boulot dodo. Peut-être pas pour faire des kilomètres d'autoroute, c'est une 125, mais son moteur a vraiment pas mal d'allonge. 115 GPS on a pris, qui est vraiment pas mal. Principale évolution de ce millésime 2017, le monocylindre de soupape refroidi par air, sur base Yamaha, hérite d'une injection Mikuni calibrée aux petits oignons. Une exclusivité d'ailleurs au rayon des 125 vintage d'origine chinoise. D'ailleurs, c'est un moteur un petit peu sportif, c'est étonnant sur ce type de V4. Il est très bien après 7000 tours. Du coup, c'est un petit peu creux à bas régime. Mais bon, du coup, sur route, on va s'amuser, quoi. En passant la moto au banc, nous avons d'ailleurs constaté des performances meilleures que sur la fiche technique officielle où elles sont identiques à celles du modèle précédent. 11 chevaux à 9000 tours minute et 10 Nm à 7200 tours minute, c'est 1,5 chevaux et 0,5 Nm de mieux que l'Astor Euro 3. Et une sonorité vraiment sympa à l'accélération dès que l'on arrive dans le gras du couple à partir de 5000 tours. Reste à vérifier la consommation, annoncée à 1,9 litres au 100 pour une autonomie de 800 km avec les 16 litres du réservoir. On joue pas mal de la boîte 5 rapports, un petit peu dur mais aucun raté, pas trop point mort. Et d'ailleurs on trouve facilement le point mort et ça c'est plutôt cool. Les vibrations sont pas mal contenues à bas et mi-régime. Justement quand on monte un petit peu dans les tours, c'est là que les vibrations deviennent un petit peu plus présentes. Mais franchement on a vu pire. Si le cadre et la partie cycle n'ont pas été retouchés, avec des jantes à lui de 17 pouces chaussées en pneus Kenda assez larges de 110 et 130 mm avant-arrière très correct sur le sec, le setting des suspensions a été revu, tandis que le freinage couplé fait son apparition à la pédale avec des plaquettes arrière syntérisées. Et pour la balade du week-end justement, ce qu'on aime bien, c'est qu'elle est bien rigoureuse. Les suspensions sont plutôt fermes, on va dire même très fermes. C'est un petit peu dommage pour le confort, mais sur la route, du coup, on apprécie son comportement très serein. Elle tient vraiment bien son cap. Dès qu'elle est placée, de ce point de vue-là, on n'a rien à lui reprocher. Avec 124 kg sans les 16 litres de son gros réservoir et une selle à 780 mm, l'Astor 125 est bonne à mettre entre toutes les mains. Mains qui profitent d'ailleurs de nouvelles jolies poignées au guidon, tandis que les repose-pieds pilotes et passagers caoutchoutés ont eux aussi été modifiés. L'invité dispose de 2 poignées chromées latérales, en revanche, l'assise reste toujours aussi ferme. Pour ce qui est du freinage, on utilise volontiers la pédale au pied avec le freinage couplé, un assez long débattement à la pédale, donc on n'hésite pas à en mettre. Le levier à l'avant un petit peu dur, pas énormément de feeling, mais ça rajoute quand même un petit peu de puissance pour obtenir un freinage plus efficace en cas de besoin
Puis au niveau ergonomie, on est vraiment assis de façon confortable. Le repose-pied bien à l'aplomb des genoux. On n'a pas du tout les pieds en arrière. Les jambes ne sont pas trop repliées. Pour mon gabarit 1m60, aucun problème bien sûr pour mettre les pieds à plat au sol. Ça, ce qu'on apprécie en ville pour faire les manœuvres. Aux terrasses, la Storm met en valeur ses jolis détails de finition avec un guidon à section variable et un T2 fourche supérieur en alu brossé, ses soufflets de fourche et sa selle matelassée. Gage d'une meilleure tenue dans le temps, la visserie est en inox, de même que le pot tromblon à double paroi. Pour l'entretien, la béquille centrale sera bien pratique et pour les matins d'hiver, le kick est toujours là. Sous les yeux, 2 compteurs analogiques à l'ancienne. Vitesse, compte-tours, totalisateur, témoin de réserve, 2 défauts moteurs et basta. Une jauge et un trip partiel ne seraient pas de refus, monsieur Orcal. Allez, une selle un petit peu plus confortable, quelques grammes de couple en plus à bas régime. Et franchement, là, ce serait le top. L'Orcal Astor 125,4 € méritait bien qu'on l'attende quelques semaines de plus que prévu. Les évolutions de ce millésime justifient tout à fait l'augmentation de son tarif. À 2 495 €, elle n'est pas plus chère que ses concurrentes, avec toujours un temps d'avance.